Boker Tov. Dans la paracha de la semaine, paracha Shlach Lecha, on peut poser une question sur le sujet de la paracha. Moshe Rabbeinu envoie des espions pour espionner Eretz Israël. Il a envoyé 12 personnes, un groupe, qui lui font un compte rendu d'Eretz Israël. Il y en a 10 qui reviennent et qui disent Eretz Israël, c'est un danger. Eretz Israël, c'est un danger. Il ne faut pas faire la Aliyah, il ne faut pas monter en Eretz Israël. Le peuple est censé croire à qui? À 10 ou à 2? Il n'y avait que 2, un sixième des 12. Il y a 12 qui vont voir Eretz Israël. Donc, le peuple est censé croire les 10 et pas les 2. Alors pourquoi ils ont été punis? Pourquoi ils ont été punis, Am Israël? Si nous, Moshe, il envoie lui-même, ce n'est pas des gens qui sont partis d'eux-mêmes. C'est Moshe qui les a nommés. Il a nommé un groupe. Il a envoyé 12 personnes pour aller espionner Eretz Israël et revenir lui donner un compte rendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'ils ont vu en Eretz Israël? Et puis il y a 10 des 12 qui viennent qui disent c'est pas bon, il ne faut pas y aller. Et les oulak, pada, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est makpid autant sur Am Israël? Les Meraglim, ils ont dévié de leur mission. Leur mission, c'était pas de dire si on pouvait monter ou pas, c'était de dire par où on pouvait rentrer. Oh, il a fait mal. Et donc, les Béné Israël, eux, ils n'avaient qu'une chose à faire, c'était écouter ça. Et eux, ils ont écouté l'autre chose, et ils l'ont écouté avec bienveillance, et ils ont pris leur parti. Alors qu'ils n'auraient pas dû, parce que ce n'était pas la mission de départ. Il a fait. À Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Shlach lecha anashim. C'est très intéressant. Moshe Rabbeinu, regardez, c'est très intéressant parce que quand on lit dans Parashat, dans Sefer Devarim, quand Moshe Rabbeinu il raconte à Am Israël l'épreuve de Meragelim, il dit Vatikrevun ela ekulechem. Vous êtes approchés tous de moi. Vatomer, envoie pour nous des hommes. Mais en réalité, ce n'est pas pour vous que je devais envoyer les hommes. Je devais envoyer les hommes pour moi, comme que Kadosh Baruch Hu, il m'a dit Shlach lecha anashim. C'est quoi Shlach lecha? Moshe, c'est le Ramatkal, c'est le chef de l'armée. Moshe Rabbeinu, point de vue stratégique, pour savoir d'où on peut rentrer, avec quelle ville faire au début la guerre, il fallait envoyer. Et pourquoi il a envoyé 12 chefs de tribu? Parce que les chefs de tribu connaissent bien leur tribu, à quoi ils sont capables. Même dans Am Israël, il y avait des guerriers avec l'épée, des gens qui savaient tirer les flèches dans les tribus. Donc, Moshe Rabbeinu, il en va commencer. On a vu dans le livre de Shoftim et de Yoshua qui se partageaient les tribus pour aller faire des guerres contre telle ville, telle tribu est partie, contre l'autre ville, telle tribu est partie. Donc, Moshe Rabbeinu avait besoin de savoir, ce n'était pas la question. Est-ce que je rentre en Eretz Israël? Est-ce que j'accepte Eretz Israël? C'est comment je fais la conquête d'Eretz Israël. Mais Eretz Israël, dans tous les cas, je rentre là-dedans. Et les Meraglim, leur première faute, c'est qu'ils sont venus donner leur avis sur Eretz Israël, qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle est bonne. C'est pas ça. Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit, allez voir s'il y a des arbres ou s'il n'y a pas d'arbres, c'est pour savoir combien de temps va durer la guerre. Combien de temps dans les villages, ils peuvent se fournir de la nourriture. C'était la seule chose. C'est le seul paramètre. Mais il ne leur a pas demandé conseil. Est-ce qu'on va faire la guerre ou on ne va pas faire la guerre? C'était pas ça. Et donc la vera qu'ils ont fait, c'était de venir dire à Hashem Yitbarach, non. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a promis Eretz Israël, et il appelle Eretz Israël Eretz Zavat Chalav Dvash, il n'y a rien à contester. Il n'y a pas à mettre en examen les paroles d'Hashem Yitbarach. Quand Hashem Yitbarach il te dit viens en Eretz Israël, il faut savoir que cette mitzvah, elle n'a jamais été annulée. D'après le Ramban, mitzvah tishuv Eretz Israël deoraita, même bezman hazeh. Il y a une mitzvah sur chaque juif de monter en Eretz Israël. Ça ne dépend d'aucune situation. La question c'est comment s'y mettre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient qui dit non, maintenant Hachem ne veut pas que je rentre en Eretz Israël. Comme ils disent un certain groupe, non, maintenant il ne faut pas venir. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas venir en Eretz Israël tant que Mashiach n'est pas venu. Où c'est écrit? Où c'est écrit?
Baruch Hu, il te dit, monte en Eretz Israël, toutes les mitzvot, combien de mitzvot on peut? Déjà, nous, on a déjà, Baruch Hashem, plus que les gens en Chutz La'aretz. On fait les Trumot, les Maasrot. Oui. Beaucoup de mitzvot, quand on fait Shemitah en Eretz Israël, que eux, ils font pas, ils perdent ces mitzvot, c'est des mitzvot extraordinaires. On a un mitzvah Tishuv Eretz Israël. Comme il dit le Ramban, toutes les mitzvot que tu fais en Chutz La'aretz, tu grattes même pas les mitzvot d'Eretz Israël. Une tefila en Chutz La'aretz, c'est pas une tefila comme Eretz Israël. Rabbi Nachman de Breslev, quand il a visité Eretz Israël, quelques jours, quand il est retourné en Ukraine, il avait 30 ans. Il a pris tous ses manuscrits de Torah, il les a tous mis à la Gniza, il les a tous fait disparaître. Il a dit la Torah, avant Eretz Israël et la Torah, après Eretz Israël, c'est deux choses différentes. J'ai honte de toucher cette Torah que j'ai étudiée avant de venir en Eretz Israël. À son niveau, il a compris c'est quoi Eretz Israël. Quand tu renies le cadeau d'Hachem Yitbarach et tu dis à Hachem, non, c'est pas comme ça ce que je dois recevoir autrement, ça c'est une kfira ba'ika. Et c'est pour ça que Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu que le peuple refusait de rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ach badonai al timrodu. Vous voulez pas venir en Eretz Israël? C'est pas de dire on veut pas le cadeau d'Hachem Yitbarach. C'est une rébellion contre Hachem Yitbarach. C'est une rébellion contre Hachem Yitbarach. Ach b'Hachem al timrodu. Ne soyez pas rebelles contre Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il décide à Hachem Yitbarach le programme, Hachem Yitbarach lui donne la plus lourde des punitions. Dans la faute du veau d'or, Am Israël n'a pas souffert, il n'y a pas eu de lourdes conséquences comme cette histoire des Meragelim. Puisque dans l'histoire du veau d'or, Am Israël, quelque part, il ne voit pas Moshe Rabbeinu qui est là. Moshe Rabbeinu ne vient pas. Le leader de Am Israël ne peut pas nous diriger. On a peur qu'il est mort. On a besoin de nommer quelqu'un qui va prendre la relève. Bon, on a besoin de quelqu'un qui va prendre la relève. Alors, on n'a pas trouvé. On prend une statue. Chet Hegel, quelque part dans la faute du veau d'or, c'est on cherche quelqu'un qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas une kfira ba'ikar b'Hachem Yitbarach. C'était pas une kfira dans Hachem. Il fallait un symbole. C'est pour ça qu'ils ont fait un veau. Pourquoi ils ont fait le veau? Parce qu'ils ont pensé que ce qui les a fait sortir d'Égypte, c'était Yosef Hatzadik. Puisque Moshe Rabbeinu, il s'est attardé à sortir d'Égypte tant qu'il n'a pas fait sortir le cercueil de Yosef avec lui. Et quand ils sont approchés devant Yam Souf, c'est écrit Ra'a Ayam Vayanos, Ayarden Isov Leachor. Qu'est-ce que la mère, elle a vu? Ra'a Arono Shel Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef Hatzadik. Et c'est ouvert. Donc quand Moshe il a approché le cercueil, Hachem lui a dit tends ta main et la mer elle va s'ouvrir. Serach Batacher, elle lui a dit, bon, Yosef Hatzadik il a dit, il a fait jurer à Israël, vous allez faire monter. Celui qui a dit Pakod Yivkod Elohim, c'est donc Moshe Rabbeinu. Il savait, ça se transmettait de personne en personne. Donc il fait sortir avec lui Yosef. Am Israël, quand ils ont vu le cercueil de Yosef devant la mer Rouge, ils ont vu comment la mer elle s'ouvre, ils étaient sûrs que Moshe Rabbeinu, grâce à Yosef, il a réussi à ouvrir la mer. Donc, ils ont dit qui c'est en réalité celui qui donne la force à Moshe? C'est Yosef. Et Yosef, il est comparé à quoi? À un taureau. Yosef, c'est le taureau. Comme il y a Bechor Shoro Adar Shor. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau. Ils ont fait un veau qui a un taureau, le symbole du taureau. Et c'est pour ça même que la tribu de Dan, quand ils sont venus en Eretz Israël, et Yeroboam ben Nevat, quand il a mis l'idolâtrie en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des veaux. Agalim. C'est Yeroboam, il venait de Yosef. Oui, il venait d'Ephraïm. Yeroboam ben Nevat. Donc, il a voulu montrer le symbole quelque part de Yosef. Grâce à ce symbole, on rentre en Eretz Israël. Donc, quelque part, le Ramban, il nous dit, leur faute, c'était une faute, une erreur. Mais dans l'idée, ils ne sont pas éloignés d'Hachem Yitbarach. Mais quand tu viens, tu dis à Hachem, ton choix est faux, ton choix n'est pas bon, ça c'est Kfira Ba'ikar. Et c'est pour ça que la pénalité, ce qu'ils ont reçu comme punition sur Chet HaMeraglim, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus dur, avec de lourdes conséquences que Chet HaEgel.
Tout Am Israël, tous ceux qui ont insisté au moment de ses pleurs, Akadosh Baruch Hu leur a dit, personne de vous va rentrer en Eretz Israël. Personne de vous va rentrer en Eretz Israël. De là, on voit, on n'est pas là pour donner à Hashem Yitbarach des conseils. Même dans la Avodat Hashem, des fois, on veut forcer, on veut faire à Akadosh Baruch Hu du forcing. Toi, tu vas aimer ce que je fais. Monsieur, toi, tu es soumis à Hashem, Hashem n'est pas soumis à toi. Hashem ne travaille pas chez nous. C'est nous qu'on travaille chez lui. Et quand Hashem nous dit quelque chose, En chokhma ven tvuna neged Hashem yitbarach. Ce qui manquait à Am Israël, si on regarde la chose qui manquait le plus à Am Israël, quand ils ont fauté dans la faute des Meraglim, c'est quoi qui leur manquait? La tmimout et la pshitout. Hashem, il a dit de rentrer en Eretz Israël, entre. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, Vetapechem, les enfants innocents, Asher amartem, que vous avez dit, la vasillée, ils vont se faire tuer, ils vont se faire prendre par les ennemis. Et eux, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu aucune réflexion, ils n'ont même pas pensé. Cela, Veheveti otam viyaderu et haaretz, Asher me'astem ba. Rabbeinu, il base toute sa chita dans Avodat Hashem sur la tmimout, la emuna et la pshitout. Dans l'endroit où que le sechel il n'arrive pas à comprendre, c'est là que la emuna elle vient. Malheureusement, un homme qui a un de ses proches qui est très malade, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le médecin. Il va chez le médecin, il fait des efforts, il cherche le plus grand professeur. Mais quand il est arrivé chez le plus grand professeur, le professeur, il est là, il lui dit, on a tout fait pour le sauver, mais on lève les mains. C'est là qu'il se retourne vers Hashem Yitbarach. Et il se retourne vers Hashem quand il a vu qu'il n'y a rien qui peut aider. Mais pourquoi tu te retournes pas vers Hashem Yitbarach avant d'aller chez le médecin? Et c'est là qu'Am Israël, il pleure. Ah, maintenant que vous avez perdu Eretz Israël. Oh, vaïtablou à Améod. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire une teshuva, ils continuent dans le même chemin. Mais cette idée, quelque part, c'est chacun de nous qui le fait. Regardez ce qu'ils font. Moshe Rabbeinu, il leur dit, Zéouzé, vous avez perdu Eretz Israël. Il n'y a personne de vous qui rentrera en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Vaïtabelou Ha'am Me'od. Vayashkimu baboker. Ils se lèvent le matin, ils vont chez Moshe Rabbeinu et ils disent, on va monter en Eretz Israël. Il leur dit, Moshe, non, Lamazé atem ovrim et pi Hashem vehi lo titzlach. Vous retransgressez maintenant les paroles d'Hachem. Vous ne recevez pas sa punition. Si tu reçois la punition, tu te dis, j'ai transgressé. Je me soumets à Hashem Yitbarach. Je comprends que j'ai fait du mal et je veux recevoir une pénalité. Al ta'alou, ne montez pas en Eretz Israël. Ki en Hashem bekirbechem velo tinagfu lifnoi vechem, car Hashem n'est plus là parmi vous. Vous rentrez dans les règles de la statistique qui sont plus forts que vous. Quand on est à Alpi Hashem, il n'y a pas de statistique. 1948, toutes les armées des Arabes autour de nous, la guerre des 6 jours, en statistique, on serait effacé. Mais on avait Hashem Yitbarach avec nous. Quand Hashem il est avec nous, il n'y a pas de statistique. La statistique ne rentre pas dans le jeu. Quand Hashem n'est pas là, tu te retrouves devant une statistique. Et c'est pour ça, Béhémet, que même les Juifs qui sont en route Naaretz, on a parlé de ça, ils ne veulent pas venir en Eretz Israël parce qu'ils te disent plein de questions. On ne va pas faire notre aliyah parce qu'il y a des problèmes de Parnassa. On ne va pas faire notre aliyah parce qu'il y a des problèmes de ça, parce que les Israéliens sont des nerveux, parce que parce que ça. Quand ils me disent ça, moi je leur dis, je vais vous ajouter encore des raisons pour ne pas faire la aliyah si vous voulez. Vous avez donné 10 raisons, moi je vais vous donner 20. Mais tout ça, pourquoi ils le disent? Vous savez pourquoi ils le disent? Pourquoi c'est tellement fort pour quelqu'un, ces questions, cette épreuve, tant qu'il est en France, tant qu'il est en Amérique? Parce que tant qu'il est en Amérique et quand il est en France, il a moins un schéma avec lui. Donc les statistiques réagissent. C'est un homme normal qui vit d'après les statistiques. Alors il te dit, d'après les statistiques, je ne monte pas en Eretz Israël. Mais quand il est en Eretz Israël, il a un Gilouï Shrina tellement grand sur lui
que les statistiques ne rentrent pas dans le jeu. On est tellement habitué ici de vivre les mains à la Minateva. On ne vit pas dans un... On vit les mains à la Minateva. On n'a pas d'eau, et on a des brachot, on ne sait pas. Demandez à des Israéliens, ceux qui font vraiment leur aliyah, ils s'attrapent. À la fin, tout le monde s'arrange. Après quelques années, tout le monde s'arrange. Tu as ton appartement, tu vis, tu as tes enfants, tu as le bonheur de voir ta famille autour de toi. Il n'y a pas ta fille qui revient avec un goy à la maison, etc. Il y a des problèmes. Alors tout ça, toutes les questions, elles viennent pourquoi? Qui est Hashem Bekirbenu. Toutes ces illusions, elles viennent qui est Hashem Bekirbenu. Alors il leur dit, Moshe, Al ta'alu. Vous savez pourquoi? Parce que votre punition, vous avez dit qu'il n'y a pas Hashem, vous avez refusé Hashem, et bien Hashem, il n'est pas avec vous. Vayarapilu. La'alot el Rosh Ahar, Vayered Amaleki, le plus grand ennemi juré de Ham Israël. Vayaktum ad Chorma, ils les ont tués. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait un homme? Il fait une avéra. Et quand il a fait la avéra, il essaye quelque part de faire sa tchouva, mais à sa manière. Vous avez compris? Ça veut dire la personne, quand tu as fait du mal à quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, alors qu'est-ce que tu fais? Tu veux réparer. Je donne un exemple simple pour essayer de comprendre. Un homme, il a vexé son épouse, par exemple, sur un sujet. Et après, il a force à recevoir ses excuses, son pardon, mais il ne veut pas réparer la faute qu'il a fait. Alors quoi, tu veux que je sois un pion, que je me mets devant toi et je te dis, je te pardonne, je t'aime? Tu n'as pas réparé, qu'est-ce que tu racontes des histoires? C'est-à-dire, on fait une avéra, mais on veut forcer Hachem de recevoir notre tchouva à notre manière, à nous. C'est-à-dire, c'est nous qu'on veut décider comment elle sera notre teshuva. Monsieur, c'est pas toi qui décides comment elle est ta teshuva. C'est Hachem qui décide comment elle est ta teshuva. Tu veux revenir vers Hachem. Tu tapes à la porte, tu veux que je t'ouvre la porte. Hachem, il te dit, ok, c'est moi le Baal Habayit. Je te donne les conditions pour rentrer chez moi. Non, je veux que tu me reçois comme que moi je t'impose à me recevoir. Mais quelque part, on est comme ça. On essaye d'imposer à Hachem notre tchouva. Non. La première base du Baal tchouva, c'est de s'effacer devant Hachem Yitbarach. C'est de commencer à penser autrement. Quand j'ai fait la Havera, j'ai pensé sur mon confort à moi. J'ai pensé sur mon plaisir à moi. Je n'ai pas pensé sur la volonté d'Hachem. J'ai pris Hachem Yitbarach avec toute sa grandeur, je l'ai mis de côté, j'ai dit laisse-moi tranquille, non, laisse-moi faire ce que je veux. J'ai voulu chercher mon confort, mon plaisir, mon désir. Mais c'est Eider, tu l'as fait. Maintenant, tu viens chez moi. Première chose à faire dans la Teshuvah, c'est de s'effacer et de poser la question, qu'est-ce que Hachem veut? Comment Hachem veut que je fasse ma Teshuvah? C'est pas moi qui décide comment je fais ma Teshuvah. Et ça, c'est la faute de beaucoup de personnes. Que quand ils font une avéra, quand ils font quelque chose, et ils ont compris, ils se sont cassés la figure. Ils se sont cassés la figure. Ils disent, eh ben voilà, maintenant j'ai changé, je suis comme ça. Ben Hachem, il doit me recevoir. Hachem ne va pas te recevoir. Parce que tu lui imposes. N'impose pas à Hachem, soumets-toi à Hachem. La première chose qu'Akadosh Baruch Hu cherche quand quelqu'un il a fauté, il s'est éloigné, c'est la soumission à Hachem. Et ça, c'était leur faute. Erreur sur erreur. Et c'est pour ça qu'on n'a pas guéri du Chet HaEgel. Sur le Chet HaEgel, sur les Meraglim, pardon. Sur les Meraglim, il n'y avait jamais une teshuva sincère. Même leur teshuva, quelque part, de la réparation de la faute des Meraglim, c'était de monter contre la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça que le Havon de Tisha B'Av, le deuil de Tisha B'Av, il reste jusqu'aujourd'hui. C'est que les Meraglim, toute cette histoire. 2000 ans d'exil, c'est à cause de l'histoire des Meraglim. Pourquoi? Parce que quelque part, on veut forcer Hachem à recevoir ce fait. Et le fait qu'ils soient morts dans le désert, tous, ça n'a pas nettoyé. Leur mort, elle a réparé le Chilul Hachem qu'ils ont fait. Non, mais il n'y en a pas un seul qui est mort. Tu poses une bonne question. Pourquoi ils sont morts? Alors, l'Agmara, dans le traité Yoma, nous dit qu'il y a 4 niveaux de Havera. Premier niveau de Havera, c'est quelqu'un qui a annulé une mitzvah. C'est-à-dire, Dieu lui dit, mets des tefilines tous les jours. Non, j'ai pas envie de mettre. Celui-là, sa teshuva, un regret, il est pardonné tout de suite. Regret, il est pardonné. Il y a un deuxième niveau de Havera plus élevé encore, c'est quand Dieu te dit non. C'est pas qu'il te dit oui et tu fais pas. Il te dit ne fais pas et tu fais.
c'est beaucoup plus grave que s'il t'a dit fais et tu n'as pas fait. C'est comme quelqu'un, tu sais, quand on a les panneaux dans la route, tu as les panneaux rouges et les panneaux bleus. Les panneaux bleus, c'est fais, vas-y là-bas. Le panneau rouge, c'est ne fais pas. Qu'est-ce qui est plus grave si tu traverses un panneau rouge? Ne fais pas, c'est beaucoup plus grave que fais, vas-y là-bas. Ça, c'est l'ota'aseh. L'ota'aseh, il faut faire teshuva et kippour pour pardonner, pour nettoyer la faute. C'est quoi comme faute, par exemple? Quelqu'un qui a mangé du porc, par exemple. Quand il a dit ne mange pas, alors il fait teshuva et il a kippour, ça lui pardonne. Ça lui nettoie complètement la tâche. Il y a des niveaux plus élevés que un homme a fait une avéra avec des niveaux de pénalité plus graves, plus lourds que la Torah elle a dit chas v'shalom chayav mita. Alors là, pour pardonner, il a teshuva, yom kippour et il sourit des souffrances. Il est malade, il a perdu de l'argent. C'est une capara. C'est pour ça que toujours, quand on a quelque chose qui se casse, quand on a un problème de santé, tout ça, toujours il faut dire kaparat avonot. Que ça nous fasse Quel genre d'avérotes? des avérotes qui sont plus élevés qu'un lave, que tout simplement un nom que la Torah elle a dit. Des avérotes qui a des conséquences, des rigoulés Shabbat, Nida, des choses plus graves. Et le plus haut niveau de la avéra, c'est une avéra qui a un chilul Hashem, une profanation du nom divin. C'est-à-dire, Am Israël sont sortis d'Égypte. Tout le monde dit, c'est le peuple d'Hachem. Tout d'un coup, tous les Égyptiens, les Midianites, tout le monde entend, le peuple d'Israël ne veut pas rentrer en Israël. Ou leur Dieu veut les amener, ils ne veulent pas. Ils ont fait une manifestation contre Hachem. Dans le monde entier, c'est quoi? C'est qu'on a déclaré une rébellion contre Hachem Yitbarach. C'est un chilul Hashem, on a profané le nom divin. Celui qui a profané le nom divin, que la mort lui pardonne. Et c'est pour ça qu'ils devaient mourir tous. Ça veut dire il a besoin teshuva, kippour, yisurin et mita. Et c'est pour ça qu'ils sont tous morts. Mais malgré tout, comme il manquait un élément dans la teshuva, parce qu'ils sont entêtés à faire la guerre quand même pour venir en Eretz Israël, donc ils n'ont pas tout réparé, et c'est pour ça que le temple a été détruit. Et quand Bezrat Hashem, nous, on fera Binyan Bet Hamikdash, quand on prendra le chemin de ce qu'il a dit Rabbeinu, Tmimout et Pshitut, s'effacer. La Tmimout, Rabbeinu, toutes les tfilotes dans l'écouté de tfilotes de Rabbi Nathan, suite à ce qu'il a dit Rabbeinu, c'est de nous rendre un juif Yehudi Pashut. Ribono Shel Olam Aseni Yehudi Pashut. Je veux être un homme simple. Ça veut dire quoi être un homme simple? De me comporter devant toi, Hashem Yitbarach, comme si j'étais un animal à côté de son berger. Son berger, il dit, va à droite, je vais à droite. Va à gauche, je vais à gauche. Je me soumets à toi complètement. Ma teshuva, je vais la choisir d'après ce que toi, tu m'as imposé. Pas d'après ce que moi, j'impose. Combien de mitzvot on veut faire du forcing à Hashem Yitbarach? Hashem n'est pas content, tu ne fais pas du forcing. Tu es là pour faire ce que moi, je demande, pas pour faire ce que tu veux, faire ce que tu veux. Vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je suis en dehors du jeu. Moi, je suis en dehors du jeu. Vas-y, tu veux monter en Eretz Israël par force. Tu m'as mis dehors, maintenant tu veux me... Non, c'est pas ça le temps, il n'y a plus de goût. Quelqu'un, il a décidé il a décidé d'aller dans un endroit. Il dit, on va aller au resto. Après, il se fâche avec son ami, on ne va pas au resto. Ils s'en fâchent, il arrive déjà à 11h30 du soir. Après, il dit à son ami, viens, on fait la paix, allez, viens, on va au resto maintenant. Je vais aller au resto. À minuit du soir, je vais aller manger. Tu veux m'imposer maintenant des choses? Tu veux que j'ai mal au ventre toute la nuit? J'ai pas envie. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu m'as mis dehors du jeu. Tu n'as pas voulu rentrer dans ce pays, Eretz Israël, ce pays merveilleux. Tu m'as pas cru Eretz Zavat à la bout de vache. Je te dis maintenant, tu rentres pas. Reçois le dîne, pleure, fais une teshuva. Non, je vais rentrer maintenant par force. Mais quelque part comme ça, on se comporte beaucoup de fois avec notre entourage, avec Hashem Yitbarach. Et c'est de ça qu'il faut se sauver. Il faut demander que Hashem Yitbarach nous donne une vraie teshuva. Faire une vraie teshuva. Pas quitter ce monde sans vraie teshuva. On n'impose pas à Hashem. Notre neshama entend. Qu'est-ce que Hashem Yitbarach veut de nous? Et là, on peut se rapprocher et là, on fera le tikkun de ce que nos
patriarches n'ont pas fait. Et on amènera une Géoula Shlema, B'nera B'Yamenu. Amen.